Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la 4e et ultime saison de la série Umbrella Academy. Il s'agit pour le coup d'une critique à chaud, c'est-à-dire que je viens de terminer à l'instant de regarder cette saison 4. Du coup, je fais la vidéo dans la foulée, donc c'est-à-dire que mon avis est vraiment à chaud et il va forcément évoluer dans les prochains jours. Et comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Pour replacer un peu mon avis sur cette série, eh bien c'est une série que je trouve incroyable. J'avais adoré les 2 premières saisons, j'avais pas trop aimé la 3e, d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus. Et du coup, c'est vrai que pour la 4e saison, je ne m'attendais pas à grand chose puisque j'avais pas trop aimé la saison 3, mais en même temps, je me suis dit que la saison 4 pouvait en fait être incroyable. J'avais vu d'ailleurs la bande-annonce qui m'a vraiment donné envie en fait de voir cette ultime saison. En plus, c'est la dernière, donc j'espérais vraiment avoir une belle fin. Et déjà, premier point, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait moins d'épisodes dans cette ultime saison que dans les saisons précédentes, puisque les 3 premières saisons avaient chacune 10 épisodes, et là, pour cette ultime saison, on en a que 6. Donc déjà, autant dire que ce n'est pas du tout rassurant. Mais en gros, si je dois résumer mon avis sur la saison 4, eh bien je n'ai pas détesté, mais je peux pas vraiment dire que j'ai apprécié non plus. Surtout que le premier épisode m'a fait très peur, puisqu'en fait je me suis ennuyée durant le premier épisode, mais ça va un peu mieux dans les épisodes suivants, donc tant mieux parce que ça m'a vraiment fait très peur. Surtout que l'intrigue de cette ultime saison est selon moi super intéressante, elle a un potentiel incroyable, même si c'est vrai que je l'ai trouvée quand même assez complexe. En fait, l'histoire est très intéressante, mais super complexe. Est-ce que c'est parce que nous avons seulement 6 épisodes, du coup c'est très court, du coup ça va très vite, du coup c'est très condensé, le rythme d'ailleurs est très très rapide tout le temps, donc peut-être que tout ça fait que j'ai trouvé l'histoire quand même très complexe, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu cette impression aussi de bâclé, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que c'était la dernière saison, du coup on fait un peu tout ce qu'on veut, on essaye de caler un maximum de blagues dans un laps de temps très court, alors ça fait totalement partie du charme de la série, de mettre des blagues un peu partout, mais là j'ai vraiment eu l'impression que c'était un condensé de blagues dans absolument toutes les situations, mais c'est vrai que le rythme très soutenu n'a pas vraiment aidé à ça. Par contre, point super positif, ce sont les effets visuels, puisque j'ai le souvenir d'une saison 3 avec des effets spéciaux vraiment dégueulasses. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, c'est peut-être pas aussi horrible que dans mes souvenirs, mais bon, voilà, je vais pas regarder la saison 3 juste pour ça, surtout que je l'apprécie absolument pas. Mais là, pour le coup, en saison 4, les effets, je les trouve super bien réussis. En fait, ils sont vraiment pas mal. Du coup, voilà, globalement, pour moi, la saison 4 est bien meilleure que la saison 3, n'égalera jamais les 2 premières saisons qui étaient pour moi incroyables. Mais là, on va revenir sur certains éléments de cette saison 4, mais en partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la saison 4 de Umbrella Academy, eh bien vous risquez d'être spoilé. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu un peu de mal avec ce début de saison, j'ai eu du mal à accrocher. En plus, dès le début, on nous colle la musique de Baby Shark et en plus, on nous la remet 2-3 fois, j'étais absolument pas prête pour ça. D'ailleurs, j'ai cette musique en tête depuis des heures, donc c'est vraiment super chiant. Mais par la suite, j'ai beaucoup plus accroché à l'histoire, surtout parce que je la trouve super intéressante. J'adore tout ce qui tourne autour du métro et des lignes temporelles. Je trouve que c'est une super bonne idée. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être apprécié que ce soit un peu plus exploité, mais c'est déjà bien. Après, on nous introduit la substance magique, le marigold, quelque chose comme ça. Alors c'est un peu sorti de nulle part, mais je trouve quand même que l'idée est quand même bien, même si c'est vrai que c'est sorti de nulle part et pas trop expliqué, mais l'idée n'est pas mauvaise. On a aussi la fameuse Jennifer qui apparaît comme ça, alors on sait pas grand chose sur elle, on sait 2-3 petites choses, mais pas plus que ça. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on en sache un peu plus sur elle et pas juste son histoire avec le poulpe, mais c'est vrai qu'avec 6 épisodes, autant d'histoires et un rythme aussi effréné, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué d'exploiter énormément ce personnage. Je l'avais dit sur TikTok que j'espérais en fait que les pouvoirs de chaque personnage évoluent au moins un petit peu, et là pour le coup c'est le cas, donc je suis super contente. Au moins on casse un peu la routine et surtout la limite en fait de chaque pouvoir, parce que là on sait même pas en fait quelles sont les limites de chacun. On va parler aussi de certains personnages et on va commencer avec 5 qui est pour moi peut-être le meilleur personnage de la série, ou du moins de la saison, et c'est peut-être du coup mon personnage préféré. Il a toujours autant de place qu'avant, il a un rôle qui est toujours aussi important, mais là pour le coup il est un peu plus humain, il évolue dans ce sens-là, mais tout en restant lui-même, ce qui n'est pas vraiment le cas de certains personnages, comme par exemple la déception pour moi de cette saison, Klaus. Il a énormément changé, c'était un personnage
personnage que j'adorais vraiment, c'était limite peut-être même mon personnage préféré. Mais là, il a énormément changé, je suis super déçue. Ils l'ont transformé en gars sobre qui a peur de tout maintenant. Et j'ai trouvé ça drôle les 5 premières minutes et après je l'ai trouvé super chiant. Et toute son histoire après, je l'ai pas trouvé très folle, donc du coup, je suis totalement déçue. Pour le coup, il ne me fait même plus rire, donc voilà, je trouve que c'est un super gâchis parce que c'était un personnage que j'adorais et qui aujourd'hui est un personnage que j'aime bien le suivre mais sans plus. Voilà, c'est un peu dommage. Je sais que beaucoup n'ont pas apprécié l'histoire entre Cinq et Lila, donc leur relation et toute l'histoire qui est autour d'eux. J'avoue que j'ai plutôt bien aimé, alors déjà parce que ça exploite le métro et les lignes temporelles. Le fait en fait qu'il reste coincé pendant plusieurs années dans le métro, eh bien c'est une histoire que je trouve super intéressante. Surtout que pour les autres personnages, il ne s'est passé que quelques heures. Après, la relation entre Cinq et Lila, je l'ai vu venir à des kilomètres, mais ça reste logique, ça reste, on va dire, normal dans la suite logique des choses. Ça en fait aussi deux personnages qui ont énormément évolué dans cette saison, mais aussi entre la saison 3 et la saison 4. Du coup, c'est quand même une partie de la saison que j'ai appréciée. On va pas parler de tous les personnages, mais j'aimerais revenir sur Diego, personnage que j'appréciais quand même, mais sans plus. Et là, pour le coup, je trouve qu'il sert absolument à rien dans cette saison. Déjà, il a vraiment une saison de merde avec une histoire vraiment naze pour lui. Enfin, rien ne se passe bien pour lui. Et en plus de ça, il ne sert absolument à rien, donc c'est un peu dommage. Après, ce n'est pas le seul à servir à rien, puisque Luther, pour moi, c'est pareil. Il a le même rôle à peu près que Diego, à part qu'ils ont essayé de le rendre comique. Du coup, je trouve ça encore plus triste, parce que Luther, pour moi, c'est pas du tout un personnage comique. Je trouve que ça ne lui va absolument pas, mais bon, tant pis. Plus j'avance dans cette vidéo, plus j'ai vraiment l'impression que j'ai détesté cette saison 4, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est juste que vraiment, je réagis à chaud. J'ai quand même passé un beau moment, même si, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas pour moi. Et bien sûr, on va parler de cette fin, cette fameuse fin que je redoutais un peu parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait déjà. Je savais pas trop à quoi je m'attendais, mais pour moi en fait la fin qu'on a là est pour moi la pire fin possible. C'est le genre de fin que je déteste. Voilà. Alors après, bien sûr, c'est mon avis. Vous pouvez apprécier cette fin. Moi, je la déteste parce qu'en fait, j'ai cette impression de finalement il ne s'est rien passé puisque ils se sacrifient, ils disparaissent, mais ils disparaissent même définitivement et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc au final, tout ce qu'on a vécu durant ces 4 saisons n'ont jamais eu lieu. Et du coup, c'est le genre de fin que je déteste. Voilà, en plus ça arrive de manière super brutale, super rapide. Et du coup, j'ai eu cette impression en fait d'échec et d'abandon, c'est-à-dire le fait que les personnages abandonnent en fait. Voilà, il faut qu'on se sacrifie pour sauver le monde. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Et en fait, ça arrive super vite. Alors, il n'y a peut-être pas d'autres solutions, hein, bien sûr, mais j'ai du coup cette sensation d'échec et d'abandon. C'est le fait qu'ils renoncent aussi vite que je n'ai pas apprécié. Bref, voilà, c'est le genre de fin que je n'aime pas. En fait, je n'espérais vraiment pas du tout cette fin, parce que c'est limite une fin qui est trop fermée pour moi, et du coup, j'ai cette sensation qu'il manque quelque chose. Bref, je vais m'arrêter là. Je suis quand même contente qu'il y ait eu cette fameuse saison pour clôturer la série. Je préfère largement ça à m'arrêter fin saison 3 et que la série soit terminée sur ça. Là, au moins, elle n'a pas été annulée, donc c'est déjà un super bon point, même si c'est vrai que pour moi, cette saison 4 est un peu décevante. Mais au moins, elle existe, et c'est déjà bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette fameuse saison 4, la dernière de la série. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!